Nana des beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui est en deux parties. Dans la première partie, je vais parler un petit peu de moi, je vais me présenter à vous, au naturel et sans make-up, de toute façon vous le verrez bien. Et donc ensuite, on va continuer dans une seconde partie avec l'apprentissage du make-up. Je rappelle que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une maquilleuse de profession, mais que c'est simplement une passion pour moi dans ma vie. Voilà, donc je vous laisse avec la première partie de la vidéo, on se retrouve juste après. Je me suis rendu compte en fait en faisant mes vidéos que je m'étais jamais vraiment présentée à vous. Je m'appelle Florence Terahé et mon prénom Pamotou est Heirangi. Et donc toute ma famille et tous mes amis proches m'appellent donc Nani, qui est donc mon surnom. C'est pour ça que j'ai dit Nani dans toutes mes vidéos. Là je suis au lac bleu de Vehilia, donc la centrale qui est située là-bas, Daralabrousse. C'est une centrale où je travaille. Aujourd'hui je suis au naturel puisque je suis en bleu travail, et quand on est en bleu, ben, on se maquille pas du tout. C'est pas la peine de se maquiller franchement. Et donc je vous embarque une journée avec moi dans mon quotidien. Je suis née et j'ai grandi à Ho. J'ai fait mes études donc en Polynésie, le primaire, une partie du primaire et le collège à Ho. Ensuite je suis partie sur Tahiti, hein, puisqu'il n'y a que le collège à Ho. Et donc forcément obligée de partir à Tahiti pour poursuivre les études. J'étais à l'internat au lycée polyvalent de Taoné. Donc j'ai passé mon bac S ici. Ensuite je suis partie une année faire un DUT génie électrique en France. Bon là tout s'est pas forcément bien passé. Parce que je connais plus les bars de Toulouse que finalement les classes de l'université Paul Sabatier où j'étais. Donc voilà, une année de liberté, j'ai envie de dire, une année où il n'y a pas les parents, où il n'y a pas la famille, où tu es un petit peu livré à toi-même. Une année difficile parce que forcément la famille elle te manque. Une année difficile parce qu'il fait froid. Il a neigé l'année où je suis allée à Toulouse, c'était vraiment exceptionnel. Ça a été difficile pour moi. Donc j'ai rien foutu. Et j'ai quitté l'université, voilà, et des notes catastrophiques. Donc du coup, le conseil que je peux vous donner si vous poursuivez des études en France, c'est de vraiment vous accrocher, de vraiment vous préparer. Moi, je vous conseillerais plus de faire vos études en Nouvelle-Zélande ou au Canada, où finalement la mentalité des gens est complètement différente de celle en France. Pourtant, moi, je suis demi et je me suis pas sentie vraiment chez moi en France. Bref, ensuite, donc après mon échec en France, je suis revenue faire mon BTS électrotechnique au lycée à nouveau de Taoné, donc j'ai eu mon BTS. Suite à ça, j'ai postulé pour plusieurs entreprises. Et pendant une année, en fait, j'ai déposé des CV un peu partout. Ça a été vraiment compliqué. Il n'y avait pas de boulot. Vraiment une année compliquée. Mais pendant cette année-là, j'ai fait plein de choses, hein. J'ai passé mon permis côtier, j'ai passé mes niveaux de plongée. Enfin voilà, j'ai quand même mis à la contribution cette année pour faire des choses bien, des choses que j'aimais. Et ensuite, en 2013, voilà, 2013, je postule à Maramanui, qui est la filiale hydroélectrique de DT Engie. Donc on produit de l'énergie, on produit de l'électricité grâce à l'eau. À l'eau qui vient de la pluie, à l'eau qui vient des cascades, à l'eau qui vient de ce magnifique lac de Vehilia dans la commune de Mataya. C'est un lac qui fait un peu plus d'1 million de mètres cubes. Et voilà, c'est le seul lac naturel sur Tahiti. Donc vous pouvez accéder ici via la route depuis Mataya ou depuis Papeno. Mais je vous conseille de venir en 4x4 parce que les routes sont juste affreuses. Donc voilà, j'ai travaillé à Maramanui depuis 7 ans maintenant. Et je suis très contente, je suis très heureuse de mon métier. Je suis donc électrotechnicienne. Je m'occupe de toute la partie électrique, hein, donc dépannage, maintenance, et modernisation de toutes nos centrales, réparties dans toutes nos vallées. Hein. Voilà, ça fait 7 ans jour pour jour. Ensuite, j'ai passé également une licence pro en maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable à l'université de Polynésia, Punavia. J'ai fait ça pendant que je travaillais à Maramanui, c'est-à-dire que j'allais au boulot 8 heures par jour
Et ensuite, je filais à l'université pour faire, pour apprendre en fait. Hein, et donc, j'ai fait une année comme ça. Ça a été très, 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 très compliqué. Ouh, mais j'y suis arrivée. J'ai eu ma licence. J'ai pas continué en master parce que j'étais, je sais pas, ça me semblait impossible de faire encore toutes ces navettes comme j'ai pu faire entre Taravot et Navia. J'ai fait ça pendant 1 an. Ça a été vraiment, vraiment compliqué pour moi, mais j'y suis arrivée. Je suis trop, trop fière de moi. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre tout le temps. Je suis curieuse, je me renseigne sur plein de choses, sur plein de sujets. Vous avez vu, le make-up, c'est pas du tout un sujet lié à l'électricité, c'est complètement différent. Et pourtant, ça me plaît et je suis curieuse de tout et j'apprends. Et en fait, c'est pour vous dire que quand on est vraiment motivé, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Vraiment, il faut se donner les moyens, il faut travailler comme un dingue, il faut travailler beaucoup plus que les autres. Surtout quand on est déjà salarié et qu'on veut passer un diplôme, il faut travailler 2 fois plus que ces petits jeunes qui sortent d'école. Ils ont encore tout frais dans leur tête et nous, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas été en cours. C'est compliqué, Voilà, il faut être motivé vraiment. Et j'étais motivée, je suis toujours encore. Donc voilà, donc on est le 3 août. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis mariée avec Tamatoa Terahe, donc mon mari. C'est nos noces de coton, à ce qui paraît. Bon, je ne savais pas. On s'est mariés donc dans la vallée d'à côté, dans la vallée de Papeno. C'est une vallée que j'aime énormément. Mais on s'est mariés à la mairie de Toahutu, à l'église également de Toahutu avec Père Ato, Père Noël, si vous le connaissez. Et ensuite, on a fait notre mariage traditionnel ici, dans la vallée de Papeno, donc avec Raymond Graff et sa femme Nini, qui sont vraiment des gens super. C'était important pour nous de faire également notre mariage traditionnel. Donc on a déjà les noms de nos enfants. Bon, on n'a pas encore d'enfants, mais on a déjà les prénoms, puisqu'il est coutume dans notre tradition de donner le nom de nos enfants pendant le mariage traditionnel. Donc Raymond Graff a parcouru nos 2 arbres généalogiques et on a découlé des prénoms. Donc pour nos enfants, donc si on a une fille, on a les prénoms de Vehiatua, de Haurua, de Meitar Ivahine et de Vero. Voilà, on a ces 4 prénoms qui ont été choisis au cas où on a une fille, des jumelles ou des faux jumeaux. Donc c'est comme ça. Et pour les garçons, Raymond nous a donné Tamahei, Van A, et les autres, je m'en souviens pas. Donc voilà, on a déjà les noms des enfants alors qu'on n'a pas d'enfants, c'est trop marrant. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Ça fait voilà, 7 ans que je suis à Malamanui, 7 ans que je vis à la presqu'île. Donc voici mes beautés, mon petit parcours. Voilà, rien d'exceptionnel, mais bon voilà, c'est mon petit parcours, c'est ma petite vie et voilà. J'ai oublié de préciser dans la vidéo que j'ai 30 ans cette année et que voilà, ça y est, j'ai quitté la vingtaine et voilà, c'est un peu triste, mais c'est la vie et la vie elle continue. Alors, on va passer maintenant à la seconde partie de la vidéo, donc qui est axée et focus sur le make-up. En make-up, il est primordial de connaître le cercle chromatique. Qu'est-ce que c'est le cercle chromatique? C'est ça, c'est une palette de couleurs. Je vous mets un lien pour que vous ayez un cercle chromatique. Ce cercle chromatique, il va vous aider notamment dans le choix des fards à paupières que vous allez utiliser pour vos yeux. Donc il est important de connaître un petit peu quelques règles. Donc pour ça, il faut se remémorer les cours d'art plastique du primaire. Et donc ceci va nous aider. Alors, vous savez qu'il existe 3 couleurs primaires. Donc des couleurs que l'on ne peut pas obtenir avec des mélanges. C'est le jaune, le rouge magenta et le bleu cyan. Elles sont à la base de toutes les couleurs que l'on peut retrouver, puisqu'en les mélangeant, on obtient d'abord 3 couleurs secondaires. Alors, en mélangeant du jaune avec du rouge, on obtient du orange, qui est une couleur secondaire. En mélangeant du rouge et du bleu, on obtient du violet, qui est une couleur secondaire. Et enfin, en mélangeant le bleu et le jaune, on peut obtenir du vert, qui est une couleur secondaire. Dans le cercle chromatique, c'est facile de les retrouver puisqu'ils sont à chaque fois au milieu. À chaque fois,
ils sont situés au milieu. Donc voici les trois couleurs secondaires, le orange, le violet et le vert. Il existe également des couleurs complémentaires. Ce sont des couleurs qui ressortent très bien ensemble, mais qui ne se mélangent pas et qui au contraire se neutralisent. Une couleur complémentaire est une combinaison d'une couleur primaire avec une couleur secondaire. On reprend le cercle chromatique. Le jaune, qui est une couleur primaire, est complémentaire du violet, qui est une couleur secondaire obtenue à partir du rouge et du bleu. Ensuite, le rouge est complémentaire du vert, qui est une couleur secondaire obtenue à partir du jaune et du bleu. Et enfin, le bleu est complémentaire du orange, orange qui est une couleur secondaire obtenue à partir du jaune et du rouge. Donc il est très facile de retrouver les couleurs complémentaires grâce au cercle chromatique, puisque ce sont des couleurs qui se font face. Le jaune est complémentaire du mauve, il se situe juste en face. Le rouge est complémentaire du vert, il se situe juste en face. Et enfin le bleu est complémentaire du orange, qui se situe juste en face, dans le cercle chromatique. Et voilà, c'est vraiment simple à retrouver grâce au cercle chromatique. Comme je vous disais, les couleurs complémentaires ne se mélangent pas d'entre elles. Je vais vous faire un exemple tout de suite avec ma palette Stacy Mary. Alors, je vais prendre un peu de rouge. Je vais appliquer du rouge ici. Et la couleur complémentaire du rouge, eh bien c'est le vert. Donc, je vais mettre un petit peu de vert juste à côté du rouge. Voilà. Au milieu, en mélangeant ces deux couleurs, et vous voyez ici, cette zone-là, on a une couleur assez bizarroïde. Je sais pas, ça ressemble un petit peu à du gris, c'est vraiment très très moche. Donc voilà, ces deux couleurs-là ne se mélangent pas entre elles. Par contre, si vous voulez absolument du rouge et du vert, eh bien entre les deux, il faudra appliquer une couleur intermédiaire. Je vais prendre un exemple. Je reprends mon rouge. Je reprends mon cercle chromatique. Donc le rouge est complémentaire du vert, donc ce sont des couleurs qui ne se mélangent pas entre elles, mais par contre les couleurs intermédiaires que vous pouvez utiliser entre ces deux couleurs se situent dans le cercle chromatique et se situent entre ces deux couleurs. Donc vous pouvez choisir tout ça ou tout ça. Donc par exemple, moi je vais mettre du bleu au milieu, entre les deux. Je vais mettre du bleu entre les deux. Allez, je vais venir dégrader le bleu et le rouge. Et ensuite, je vais réappliquer mon vert. Et voilà, c'est beaucoup plus harmonieux et les couleurs, elles se mélangent bien entre elles. Donc, voici les couleurs complémentaires. Je vous disais également que les couleurs complémentaires se neutralisent entre elles. Et oui, c'est une technique que l'on utilise pour camoufler les imperfections du visage. Par exemple, si vous avez des boutons rouges sur le visage, eh bien pour les corriger, il faudra appliquer par-dessus un correcteur de la couleur vert, puisque le vert et le rouge sont complémentaires. Ou encore, si vous avez des cernes violacées, eh bien c'est un correcteur de couleur jaune qu'il faudra appliquer par-dessus pour neutraliser vos cernes. Et enfin, pour les couleurs complémentaires, et bien ces couleurs fonctionnent très bien également avec la couleur de vos yeux. Si par exemple vous avez les yeux bleus, et bien un maquillage dans les tons orange fera ressortir la couleur de vos yeux. Je vous mets une image à l'écran. Si vous avez les yeux verts, et bien ce sont toutes les couleurs rouges qui feront ressortir la couleur de vos yeux. Et enfin, si vous avez les yeux marrons comme moi, et bien on a de la chance, toutes les couleurs nous vont. Je voulais encore préciser quelque chose. Les couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, sont à la base donc, de toutes les couleurs que l'on peut retrouver. Si par exemple vous faites un mélange de rouge et de jaune, mais que vous mettez un peu plus de rouge dans ce mélange-là, alors vous obtiendrez un rouge orangé. Mais si au contraire vous mettez un peu plus de jaune que de rouge, vous obtiendrez un jaune orangé. Et voici comment est-ce qu'on crée toutes les couleurs. Et ensuite, on peut également utiliser le blanc et le noir pour obtenir avec les couleurs primaires une multitude de couleurs. Mais le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, ce sont des valeurs. Alors, par exemple, je reprends mon rouge, qui est une couleur primaire. Je vais mettre un peu de blanc.
eh bien on obtient du rose. Et c'est comme ça que vous pouvez créer à l'infini toutes les couleurs. Si par exemple dans vos palettes vous n'avez pas la couleur que vous souhaitez, eh bien amusez-vous à mélanger les couleurs entre elles, comme par exemple le rouge et le blanc pour avoir du rose. Et ensuite le dernier terme que je voulais vous présenter, c'est le terme du camailleux. Camailleux de couleur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un dégradé d'une seule et même couleur. Je vous mets ici à l'écran par exemple une palette de chez Atelier Paris que vend Audrey Baudiliste. Dans son showroom, c'est un dégradé de bleu, c'est un dégradé de la même couleur. Et voilà, la vidéo pour moi est terminée aujourd'hui. C'était vraiment important que vous sachiez et que vous ayez en tête ce cercle chromatique pour pouvoir créer vos looks à l'infini. Mais si vous avez par exemple les yeux bleus, rien ne vous empêche de mettre du bleu. Après, c'est vous qui voyez, c'est selon vos envies. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous mettre à contribution puisque ma prochaine invitée est Omaka de O Makeup, une célèbre make-up artiste locale que j'aime énormément. Voilà, qui est maquilleuse professionnelle pour les Fashion Week, pour les Miss, pour Fenwadama. C'est vraiment une très très belle personne que j'ai hâte de vous faire partager dans la prochaine vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est à vous de poser les questions. Voilà, d'habitude c'est moi qui pose les questions. Aujourd'hui, voilà, en commentaire, mettez-moi toutes les questions que vous souhaitez poser à Omaka dans la prochaine vidéo. Je compte sur vous. Voilà, posez toutes les questions qui vous passent par la tête et je ferai une petite sélection et je lui poserai vos questions. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Passez un très très bon dimanche et une excellente semaine. On se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye. Allez, tu hors de ma vue.